Passionné par les sciences naturelles, c'est dans ce domaine qu'Edward Jenner exercera son don d'observation. Edward Jenner est né le 17 mai 1749 à Berkeley, dans le Gloucestershire. Fils et frère de pasteur, ce campagnard se sentit très jeune attiré par les phénomènes de la nature. Il choisit la profession de médecin et se retrouve apprenti chirurgien sous la conduite de D. Odlow, chirurgien de Sudbury, non loin de Bristol. Il se rend ensuite à Londres et devient élève de John Hunter, qui lui enseigne l'anatomie et la chirurgie à l'hôpital Saint-Jean. Il est également employé par Sir John Banks, avec lequel il peut donner libre cours à ses goûts de naturaliste en participant à la préparation et au classement des spécimens zoologiques recueillis au cours des premiers voyages du capitaine Cook. Il étudie l'ornithologie et la géologie. En 1792, Jenner obtient son diplôme de docteur en médecine. Il retourne dans sa ville natale et s'installe en tant que médecin de campagne jusqu'à la fin de sa vie. Personnalité attachante, poète et violoniste, excellent père de famille, l'histoire nous le dépeint adoré par ses malades et respecté de ses confrères. C'est ce médecin de campagne qui débarrassa l'humanité de la variole. En 1775, Jenner commence ses recherches sur la variole par l'étude de la vaccine des vaches. En 1788, il observe que chez les garçons de ferme ou les livreurs de lait qui ont accidentellement contracté la cowpox, l'inoculation échoue toujours et qu'ils sont réfractaires à la variole humaine. Plus tard, comme médecin, Jenner s'est rappelé de l'histoire de la laitière. Posant des questions à son entourage, un homme des environs lui aurait rappelé le dicton « Si tu veux une femme qui n'aura jamais les cicatrices de la variole, marie une laitière ». 4 ans plus tard et 20 ans après ses premiers travaux, le 14 mai 1796, Edward Jenner pratique la première inoculation du vaccin contre la variole. Il inocule du pus prélevé sur une pustule de cowpox de la main d'une paysanne contaminée par sa vache, Sarah Nelms, un garçon de 8 ans, James Phillips, qui n'avait jamais été en contact avec la variole. Au 10e jour, l'enfant présenta une pustule vaccinale au point d'inoculation qui guérit sans incident. Ensuite, Jenner lui fit subir une variolisation qui n'eut aucun effet. Jenner renouvela l'expérience une trentaine de fois selon des procédés différents, de bras à bras, directement, et publie ses résultats en juin 1798 sous le titre « An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola Vaccine ». Dès l'année suivante, il adresse à la Société royale de Londres un rapport dont l'impression lui est refusée. Il le fait alors imprimer à ses frais et commence une active propagande. Il commence à vacciner à Londres d'abord, puis dans différents pays d'Europe, et en 1802, les résultats sont tels que le Parlement anglais lui octroie une subvention de 10 000 livres. En 1803 se crée la Royal Jennerian Society, une fondation nationale et créée en 1808. Jenner devient rapidement l'homme le plus en vue du monde entier et en France, l'empereur Napoléon Ier ordonnera en 1805 de vacciner tous les soldats de la Grande Armée n'ayant pas eu la variole et fait vacciner le roi de Rome le 11 mai 1811. En 1813, Oxford lui confère le titre de docteur en médecine honoraire. En visite à Londres en 1814, Jenner est présenté au souverain allié. Son œuvre eut une portée beaucoup plus grande que la simple victoire sur la variole. Elle orienta le cours des sciences médicales vers l'immunologie et l'anaphylaxie. De cette nouvelle méthode dériveront toutes les autres mesures d'immunisation passive. Après plusieurs hémiplégies régressives, Jenner succombe à une hémorragie cérébrale le 23 janvier 1823.